Quel est mon top 10 crypto-monnaies à surveiller pour ce prochain bull run? Bienvenue sur Kryptonite, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Sur cette vidéo, nous allons voir comment fonctionne le prochain cycle 2024-2025. On va essayer de comprendre pourquoi il est différent des précédents. On va essayer de voir comment réaliser une stratégie d'investissement assez intelligente et qui s'adapte en plus à votre type de profil d'investisseur. On verra les erreurs qu'il faut éviter à tout prix. Et je vous présente ensuite mon top 10 de crypto avec un fort potentiel. Bien sûr, je vous invite à naviguer entre les chapitres sur cette vidéo pour aller voir ce qui vous intéresse. Alors, commençons tout de suite avec ce qui change durant ce cycle. En ce début d'année, ce sont les ETF Bitcoin qui sont arrivés sur le marché. À peu près le 11 janvier, la SEC a accepté les ETF Bitcoin au comptant ou en spot. On se retrouve donc avec de grosses entreprises qui permettent aux investisseurs institutionnels de rejoindre l'aventure Bitcoin. Il y a beaucoup plus de liquidités, beaucoup plus d'argent pour investir et faire décoller le cours du Bitcoin. Ce sont des milliards de dollars qui ont investi le marché et c'est venu perturber un petit peu le cycle, en tout cas ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. Vous le savez peut-être, mais le halving du Bitcoin arrive à grands pas, ça devrait être autour du 20 avril. C'est un événement qui arrive tous les 4 ans, et ici on peut voir qu'il est arrivé en 2013, 2016, 2020 et donc en 2024. Ça va réduire de moitié les récompenses des mineurs et donc la génération de nouveaux Bitcoin. Il y aura 2 fois moins de BTC générés à chaque fois qu'un bloc sera confirmé, ce qui va tendre à rarifier l'offre en circulation du Bitcoin. Le petit problème qu'on peut donc observer ici, c'est que le halving du Bitcoin s'est toujours suivi avec des bull runs assez importants et avec un ATH qui était atteint à peu près un an et demi après. Ensuite, on se retrouve avec des lows ici, on se retrouve avec une nouvelle hausse et un halving, et ensuite on va retoucher de nouveaux tops. Le truc, c'est que cette année, nous sommes allés tout de suite toucher un ETH avant le halving du Bitcoin. Est-ce que c'est problématique? Eh bien, c'est un petit peu plus compliqué de prévoir ce qui va se passer après le halving du Bitcoin. On pourrait se douter en se basant sur les anciennes données que le cours chute un petit peu, qu'il vienne à se stabiliser pour ensuite remonter. On est déjà monté tellement haut qu'il va être difficile de savoir si on peut atteindre de nouveaux sommets. On pourrait cibler un Bitcoin autour de 100 000, 120 000 dollars d'ici les prochains 18 mois. Mais en attendant d'atteindre de tels sommets, eh bien, il pourrait y avoir beaucoup de volatilité. Un Bitcoin qui vient s'effondrer autour des 40, 50 000 dollars et ensuite remonter au point actuel qui est autour de 65 000 dollars. Tout ça est très difficile. Nous arrivons donc dans une phase un petit peu découverte. On ne sait pas trop comment ça va se passer. Les ETF Bitcoin ont donc eu un impact positif, on peut le dire, puisqu'on a touché un ATH avant le halving du Bitcoin. Cependant, ça vient casser un petit peu nos prévisions. On ne s'attendait pas à ce que ça arrive aussi rapidement. Alors comment ça va se passer après? Est-ce que le bull run va encore durer jusqu'à fin 2025? Est-ce qu'il va s'arrêter avant? Est-ce qu'il est peut-être déjà fini? Est-ce que c'était un bull run express? Il faut aussi noter qu'il y a des événements dans le monde qui peuvent venir détruire totalement un bull run. On peut penser par exemple à une 3e guerre mondiale. On pourrait aussi se dire que le Bitcoin, eh bien, c'est une réserve de valeur numérique et ça peut être un bon investissement justement en cas de guerre. Un petit peu comme l'or par exemple, surtout avec des monnaies fiat qui viennent à se casser la gueule petit à petit. Avec tous ces éléments, ça reste quand même difficile de prévoir ce qui peut arriver pour le Bitcoin. Alors je vous parle surtout du Bitcoin, mais c'est que le marché des crypto-monnaies a souvent tendance à suivre ce qui se passe avec le Bitcoin. Bien sûr, ce n'est pas toujours vrai, mais dès que le Bitcoin vient à monter, généralement les autres crypto-monnaies montent aussi. Il y a certaines catégories qui peuvent exploser, on a pu le voir ces derniers mois avec les meme coins notamment. Le potentiel était bien plus important en investissant sur un meme coin que sur le Bitcoin. Mais ça dépend bien sûr de votre profil d'investisseur. Dans les actualités aussi importantes à venir, nous avons l'ETH Ethereum qui va voir son ETF. Ça devrait arriver normalement en mai, en tout cas il y aura une décision de la SEC, et ça peut vraiment changer la donne. Ethereum pourrait aussi décoller et suivre un petit peu le même chemin que Bitcoin. Ce cycle est donc vraiment différent puisque nous avons 2 grosses crypto-monnaies, le Bitcoin et Ethereum, qui vont recevoir des investissements institutionnels. Et là, nous parlons vraiment de milliards de dollars, ce qui pourrait aussi pousser les particuliers à s'y intéresser et investir aussi de leur côté. Si on suit les cycles précédents, le bull run devrait normalement se terminer en fin 2025. Ceci n'est qu'une prévision bien entendu et pas du tout un conseil en investissement. Cependant, si ça vient vraiment à arriver, les ATH qu'on peut attendre pour Bitcoin et Ethereum pourraient être très élevés. Alors vous êtes nouveau dans la crypto-monnaie ou alors vous avez participé aux anciens bull runs, quelle stratégie est-ce qu'il faut adopter aujourd'hui? Alors moi je vais vous parler de 3 points qui sont très importants pour moi, la diversification, un pourcentage de votre capital qui est alloué aux crypto-monnaies et le risque que vous acceptez de prendre.
Tout d'abord, la diversification, moi je conseille un maximum de 10 crypto-monnaies. Il ne faut pas s'engager sur tous les fronts. De mon côté, j'ai entre 7 et 8 crypto-monnaies qui font la majorité de mon portefeuille. Je vais y dédier 95% de mon capital et ensuite je vais prendre par exemple 5% de mon capital pour aller chercher de nouveaux projets, prendre beaucoup plus de risques avec ces 5%. Quel risque vous acceptez de prendre? Est-ce que vous cherchez absolument à faire des fois 100, des fois 10, des fois 1000? Bien sûr, plus vous cherchez des multiplicateurs très élevés, plus vous allez prendre de risques. Ce sont souvent des petits projets, mais qui peuvent énormément décoller si le projet se fait connaître et fonctionne. Et à l'inverse, s'il ne fonctionne pas du tout, vous pouvez perdre tout votre investissement. Alors que si vous l'aviez placé par exemple sur Bitcoin et que vous faites un x2 ou un x3, ce n'est pas forcément un x100, mais en tout cas, vous aurez réalisé un bénéfice. Donc pour moi, ce qui est important, c'est de diversifier sur différents narratifs, que nous allons voir tout à l'heure. Suivant le narratif, vous y croyez plus ou moins, il vous semble plus ou moins risqué, vous dédiez un pourcentage de votre capital. Ok, je vais mettre 10% en Memecoin, je vais mettre 30% sur Bitcoin. Ensuite, pour les Layer 2, je vais prendre par exemple 20%. Vous gérez de cette manière avec 7, 8 crypto-monnaies, et là vous pouvez être sûr que vous allez réussir votre bull run. Alors les narratifs, qu'est-ce qu'on peut attendre cette année et en 2025 ? Ce qui peut décoller un petit peu en ce moment, alors je n'ai pas mis les mêmes coins parce qu'ils sont un petit peu à part. Donc premier narratif AI, donc les intelligences artificielles, on a pu le voir que ça a commencé à décoller. On va pouvoir retrouver des projets très intéressants comme Fetch, Ocean Protocol et Synthetix qui d'ailleurs vont fusionner. Un nouveau jeton va donc apparaître et se classer bien haut dans le top des crypto-monnaies. Ce n'est pas encore sorti donc je peux rien vous dire pour le moment. Il y a un vote qui doit avoir lieu du côté de Fetch, mais c'est vraiment un narratif à suivre. Il y a plein d'autres projets crypto intelligence artificielle qui sont intéressants et d'ailleurs je vous en présente un aujourd'hui. Ensuite nous avons les Layer 2 qui sont très intéressants je trouve. Les Layer 2 sur la blockchain Ethereum vont donc réduire les frais. Vous pouvez par exemple posséder de l'Ethereum sous forme de Wrapped Ethereum et vous allez vous rendre sur Optimise, Polygon, Arbitrum et dès que vous réalisez des transactions, des swaps, du stacking, vous allez payer beaucoup moins de frais de transaction. Et ça c'est très important parce que sur Ethereum, quand le réseau est congestionné, vous pouvez payer quasiment jusqu'à $50, $100 la transaction, alors qu'aujourd'hui avec la mise à jour sur un L2, vous pouvez imaginer quelques centimes, voire moins d'1 centime. Nous avons ensuite les RWA, c'est les Real World Assets, c'est ce qu'on appelle aussi la tokenisation des actifs. Par exemple, BlackRock s'intéresse à la blockchain Ethereum pour tokenifier toutes leurs actions. C'est une catégorie un petit peu complexe de la DeFi, de la finance décentralisée, mais comprenez qu'au lieu d'acheter une action réellement, vous allez pouvoir avoir un token qui représente cette action. Ce token sera donc inscrit sur la blockchain et vous posséderez vraiment cette action. C'est une catégorie très intéressante et je vous invite à vous renseigner. Pour le narratif des dépines, alors là, c'est aussi très intéressant. On va utiliser plein d'infrastructures physiques pour créer un réseau décentralisé. Ça peut rentrer dans plein de domaines différents. Par exemple, si vous avez du stockage en trop sur un HDD, sur un SSD, vous pouvez dédier un espace libre sur un projet d'épines et n'importe quel client pourra donc utiliser cet espace de manière décentralisée pour stocker différents éléments. En échange du stockage que vous proposez, vous serez récompensé avec une crypto-monnaie. Il y a aussi un autre exemple en ce moment, ce sont des personnes qui mettent à disposition leur carte graphique pour faire fonctionner des intelligences artificielles. La puissance de calcul que vous apportez à une intelligence artificielle va vous permettre de recevoir des rewards en échange. Donc ce milieu est très intéressant et c'est surtout le côté décentralisé qui nous intéresse. Et bien sûr, j'ai à nouveau noté gaming parce que c'est quelque chose qui reste assez présent. Je pense qu'il y a encore un rôle à jouer cette année, bien que ça soit déjà arrivé sur les anciens bull run, mais on parlait plutôt de NFT et de Play to Earn. Là, on garde toujours ces mêmes éléments, donc Play to Earn et NFT, mais là, on arrive sur des projets qui sont concrets, du vrai jeu gaming. Avant, nous avions des petits jeux sans intérêt, il fallait limite se forcer pour jouer, il n'y avait aucun plaisir. Là, je pense qu'il y a de réels projets gaming qui arrivent et qui vont être fun à jouer tout en gagnant de l'argent. Donc pour revenir sur la stratégie rapidement, sur une diversification entre 7-8 crypto-monnaies, ici vous en avez déjà 5, à l'intérieur vous incluez bien entendu Bitcoin et Ethereum par exemple, et vous piochez dans ces narratifs qui peuvent être intéressants. Notez que ces narratifs peuvent être présents seulement durant ce bull run, le prochain bull run des crypto-monnaies qui aura lieu à nouveau dans 4 ans. Le narratif sera sûrement très différent d'ici là. Pensez donc à bien retirer votre argent, à revendre vos bénéfices. Ne gardez pas toute votre petite crypto-monnaie de côté sur du long terme comme ça. Pensez aussi à vendre et à réaliser du bénéfice dès que vous le pouvez. Ici, on va voir quelques petits risques à prendre en compte. Le FOMO, alors dès que vous mettez en place votre stratégie et votre portefeuille, il ne faut pas FOMO. Alors FOMO, c'est Fear of Missing Out.
On pourrait traduire ça par la peur de rater le train, et donc dès que vous voyez d'autres crypto-monnaies sur lesquelles vous n'êtes pas et qui explosent, ce n'est pas le moment de revendre vos positions et ensuite de vous rendre sur cette nouvelle crypto-monnaie qui a déjà explosé. Il faut faire vraiment attention, vous pouvez quand même checker les nouvelles tendances, peut-être que de nouveaux scénarios peuvent arriver pour ce bull run. À ce moment-là, vous dédiez par exemple 5 à 10% de votre capital dédié à la crypto, vous la gardez en USDT et vous prévoyez que vous allez investir sur de nouveaux projets qui vous fait de l'œil, vous pouvez tester. Mais le truc c'est que si vous définissez une stratégie d'investissement, c'est assez dangereux de revendre une partie de vos cryptos pour aller sur un nouveau projet et encore plus s'il vient d'exploser. Ensuite, je vous conseille aussi de faire attention aux influenceurs, il y en a beaucoup sur Twitter notamment, mais aussi Telegram, Discord. Vous allez aussi les voir dans vos Reels Instagram. Ils vont pop de nulle part, ils arrivent toujours en début de bull run et ils vont conseiller d'investir dans des projets, ils vont avoir des partenariats. Certains seront des arnaques, d'autres non, mais certains vont aussi s'effondrer. Donc je vous invite à faire attention sur les projets sur lesquels vous investissez. Avant d'aller voir du côté de mon top 10, je vous propose de rechecker rapidement ce Wall Street Shit, donc la psychologie du cycle du marché. Donc nous avons toujours des phases haussières et des phases baissières. Il est un petit peu difficile de savoir où on se trouve aujourd'hui, à l'heure actuelle. De mon côté, je ne pense pas que nous soyons déjà dans la phase euphorique, je pense que nous sommes actuellement autour de l'optimisme. Il faudra donc être assez méfiant et penser à vraiment retirer vos bénéfices, comme je le disais. Sur cette route, il va y avoir des hauts et des bas. Il ne faut pas s'inquiéter, le marché corrige toujours. Pour moi, on devrait se trouver par ici autour de l'optimisme. Donc le cours est déjà bien monté, on peut s'attendre à de plus hauts tops d'ici les 18 prochains mois. Et le plus difficile, ce sera de sortir sur les sommets. Bien sûr, toutes les crypto-monnaies et toutes les catégories, tous les narratifs ne vont pas suivre cette courbe. Certains vont atteindre leur top bien avant les autres, d'autres vont les atteindre un peu plus tard. Et ça va être encore plus difficile de les prévoir. C'est pour ça que la stratégie d'investissement est importante. Est-ce que vous voulez réaliser un x2, un x5, un x10 sur votre wallet global? Est-ce que vous voulez passer de 10 000 € à 100 000 €? Est-ce que vous voulez passer de 10 000 € à 20 000 €? Toutes ces stratégies sont différentes, mais il faut surtout appliquer froidement vos stratégies. Parce que si vous vous dites je retire tout à 20 000 €, mais que vous les gardez parce que vous voyez tout qui monte, vous dites allez, je peux aller chercher un petit peu plus, mais que tout s'effondre, finalement vous vous retrouvez ici, vous ne voulez plus vendre parce que vous attendez que ça revienne à 20 000 €, etc., etc. Ça peut être le moment dangereux. Donc placez-vous vraiment des points de sortie. On commence donc avec Optimise OP qui est sorti en juin 2022 si je ne m'abuse, c'est tout à fait ça. Donc il s'est lancé en bear market et ce layer 2 d'Ethereum a réussi à bien remonter la pente pour atteindre un ATH ici de 4,4 $ environ. C'est un projet que je trouve très très bien parmi les L2 sur Ethereum. Ils ont une vision où ils souhaitent créer un internet équitable. Je trouve que la gouvernance est excellente et les applications commencent vraiment à bien se développer. Il y a des choses très très intéressantes. Et moi ce qui m'intéresse aussi c'est la tokenomics. On peut voir que nous avons 23,43% des jetons en circulation. Il faut donc bien prendre en compte qu'il y aura beaucoup plus de jetons en circulation d'ici quelques années. Ils vont se libérer petit à petit avec le stacking, avec les investisseurs early, mais aussi pour l'équipe, la fondation, etc. C'est une blockchain que j'utilise assez souvent de mon côté et que je trouve vraiment intéressant. On peut voir ici que le market cap est vraiment monté très très haut. Il était à 372 millions de market cap et aujourd'hui on est à peu près à 3,1 milliards. Donc le x10 a déjà été validé, mais je pense que avec le bull run et les L2 qui vont faire beaucoup parler d'eux, je pense qu'Optimise a vraiment une place importante à prendre et pourrait donc facilement faire un x10, atteindre les 30 milliards de market cap. Je vous le redis, ce n'est que mon humble avis et ce n'est pas du tout un conseil en investissement. Je vous invite vraiment à faire vos recherches, à vous renseigner sur le projet. Vous allez sur CoinMarketCap ici, vous cherchez le projet Optimise par exemple. Vous regardez ici le website, les Twitter et les différents réseaux sociaux. Vous essayez de comprendre le projet et si ça vous intéresse vraiment, vous avez toute une liste ici de marchés décentralisés comme centralisés. Dans le décentralisé ici, on peut aller voir qu'il est bien entendu disponible sur Uniswap. Et puis sinon, ce sera Binance, OKX, etc. Ensuite, j'ai placé le Dogecoin dans le x10, notre célèbre petit chien qui existe depuis bien longtemps, depuis 2014. Ici, on peut voir qu'il a une petite hausse pendant le bull run 2018, mais il n'était vraiment pas très élevé. C'est surtout en 2021 qu'il a totalement explosé pour atteindre 65 centimes à son sommet. C'est notamment dû à Elon Musk qui a beaucoup fait parler du Dogecoin sur les réseaux sociaux et notamment Twitter. Bien entendu, le même coin a suivi le marché crypto et est bien descendu ici autour de 5 centimes. Il est déjà remonté à 0,21 ici en top dernièrement, fin mars.
Ici, on reconnaît une petite chute autour de 17 centimes, mais on pourrait facilement imaginer un x10. En tout cas, le 80 centimes, le 1 dollar me semble évident, et on pourrait aller chercher beaucoup plus pour un potentiel x10. Mais ça risque d'être un petit peu plus compliqué pour le Dogecoin, puisqu'il est déjà 25 milliards de market cap. Ça nous ferait monter à 250 milliards, mais en même temps, ça me semble pas du tout impossible. Il y a une grosse communauté derrière le Dogecoin, et c'est surtout le premier meme coin. Bien entendu, je vous invite aussi à vous renseigner, bien que pour le Dogecoin, c'est un peu plus une blague, comme on dit un meme coin, donc là, c'est un petit peu plus risqué déjà comme investissement, mais vous pourriez peut-être tirer facilement un x5 et peut-être un x10. Ok, on arrive dans le x50, et là je vous ai placé Swissborg. Ce n'est pas du tout un partenaire, vous le connaissez déjà peut-être, c'est une application mobile. Alors je l'ai placé ici, mais je sais qu'il y a plein de nouveaux projets qui ressemblent énormément à Swissborg. Ce sont par exemple des néobanques, des applications mobiles qui vont permettre au grand public d'investir en crypto-monnaie facilement. J'ai envie de parier sur cette narrative et je pense que Swissborg est un des leaders dans ce domaine. Bien qu'aujourd'hui il soit 266e dans le classement des crypto-monnaies en termes de market cap, on peut voir qu'il a 260 millions, mais il est monté bien plus haut à 1,50 $ son jeton, aujourd'hui il a 26 centimes. En market cap, on peut voir que c'est monté à 1,45 milliard. De mon point de vue, en 2024-2025, le grand public va s'intéresser aux crypto-monnaies et se rendre tout de suite sur un Binance avec des données, des graphiques. Ce n'est pas toujours simple. Il y en a beaucoup qui vont donc se tourner vers des applications mobiles les plus simples possibles. Et je pense que c'est un narratif assez intéressant et qu'il faut suivre. Swissborg pourrait donc avoir une bonne place là-dessus pour accueillir des nouveaux investisseurs. Je pense qu'il y a un petit coup à jouer, mais en même temps, il faudrait surveiller les nouveaux projets qui sortent et qui ressemblent un petit peu à Swissborg. On peut voir au niveau des tokenomics qu'il y a bien 99,8% des jetons en circulation. Donc là, on n'a pas trop de problèmes d'inflation. Tous les jetons sont bien en circulation et le prix pourrait donc facilement augmenter en se basant juste là-dessus. Entangle, c'est un nouveau projet qui est sorti sur le marché crypto et qui pourrait faire facilement un x50. Rapidement, son objectif en tant que Omnished, c'est de connecter les différentes blockchains entre elles, donc celles qui sont EVM et celles qui ne le sont pas. L'objectif est donc de partager les données entre les différentes blockchains, et ça peut être utile dans la DeFi, la GameFi. Par exemple, imaginez un métavers, un jeu vidéo qui permet d'accueillir différents NFT de différentes blockchains et les intégrer directement au jeu ou dans le métavers. Tout ça, c'est très compliqué, mais par exemple, en utilisant les services de Entangle, ça serait possible. Donc on voit bien ici, leur objectif, c'est d'unifier le Web3. Et ils ont déjà pas mal de partenaires ici, comme on peut voir Sei, SushiSwap, etc. Le seul problème à très long terme, c'est ici les jetons en circulation. Il n'y a que 2% des NGL en circulation comparé aux 1 milliard de NGL qui existent. Il faut donc bien guetter le vesting sur Entangle, mais sur 2024-2025, il pourrait aller chercher des sommets très importants. Ici, on peut voir que le market cap basé sur les jetons en circulation n'est que de 40 millions de dollars et il pourrait facilement aller nous chercher le milliard. Ça y est, je vous ai intégré un projet lié à l'intelligence artificielle, c'est PAL AI. On peut voir au niveau du market cap qu'il est à 438 millions, alors qu'il est déjà très bien monté. Bon, il a touché des sommets un peu plus élevés à 83 centimes, il est actuellement à 54 centimes de dollars. En termes de circulation, il y a à peu près 80% des jetons en circulation, ce qui est très bien. Et vous allez me dire à quoi ça sert PAL AI. L'idée est d'intégrer l'intelligence artificielle à peu près à tous les niveaux, c'est-à-dire en crypto, notamment dans le trading, dans la création de contenu, pour créer des marques, des marketplaces, pour trader, faire du bet, être utile pour les jeux vidéo Web3, les influenceurs, les coachs, l'éducation, sur tous les domaines qui touchent au Web3, à la crypto-monnaie et à la blockchain. Projet donc très intéressant et qui change un petit peu de Fetch et des autres qui sont déjà dans le top. Ici, nous avons plutôt un numéro 224 en termes de capitalisation dans le top des crypto-monnaies, ce qui reste intéressant et je pense qu'il a vraiment ses chances de décoller. On arrive dans la partie x100 et donc aussi les plus risqués. Et ici, on se retrouve avec Memecoin. C'est un écosystème assez important, donc sur le réseau Ethereum ici qu'on peut voir. Ils font beaucoup de choses sur leur site et il y a une énorme communauté autour. Je pense qu'ils pourraient aller vraiment taper les top positions en termes de Memecoin. Surtout vu le nom, ça reste assez classique, mais au moins on sait de quoi ça parle. Le seul problème pour moi, c'est qu'actuellement il n'y a que 17% des jetons en circulation, ce qui est vraiment très peu. Ce n'est pas celui qui a le plus décollé d'ailleurs durant la Memecoin saison du mois de mars. Il est monté à 5 centimes, mais je pense qu'il reste un énorme potentiel derrière le Memecoin. On peut voir d'ailleurs qu'il a été accepté sur Binance, sur les plus gros exchanges classiques, vous l'avez aussi sur Uniswap dans les DEX.
Encore une fois, là, je vous invite vraiment bien vous renseigner parce que ce sont des projets qui sont beaucoup plus risqués. Toujours dans les x100, on attaque sur Affine. Lui, il est à 29 millions de market cap, ce qui est relativement peu. On pourrait facilement aller toucher les 2, voire 3 milliards de market cap, et là, on pourrait donc faire un x100. Notons qu'il n'y a que 25% de la supply en circulation, et que son prix s'est bien effondré puisqu'il a été lancé en 2022 en plein bear market. Forcément, beaucoup de personnes ont vendu et ont préféré se tourner vers d'autres crypto-monnaies. Il a réussi un petit peu à se relever. Ici, on peut voir un petit aperçu du market cap. Il n'était pas vraiment présent au début, parce que la circulating supply n'était pas affichée encore. Il a eu un petit top à 16 millions, et là, il est allé chercher les 40 millions dernièrement, et je pense qu'il peut aller chercher beaucoup plus haut. Alors, pour le projet, rapidement, il touche à énormément de choses. Affine, c'est un métavers en multi-chaîne. Vous pourrez donc vous connecter avec différents blockchains pour jouer à différents jeux. Donc ici, on peut voir Buddy Arena, nous avons le métaverse, nous avons du real world asset, du gaming, le jeton, du NFT, et bien sûr en NFT pour acheter des lands dans le métavers. Ce que je trouve surtout, c'est que c'est assez joli, qu'il y a énormément de projets divers et variés, et ils ont une grosse communauté. Ils sont assez transparents sur plein de domaines, et surtout, on peut voir ici en bas que ça vient de 9gag. Donc il y a une très grosse communauté derrière, et vraiment, le market cap pourrait exploser durant 2024-2025. Donc il y a un fort potentiel, bien entendu, je vous laisse aller voir le site et checker par vous-même tout ce qui est disponible autour d'Affine. Et encore une fois, ce n'est pas un conseil en investissement, soyez bien prudents, faites vos propres recherches, je ne suis pas responsable du tout de vos fonds, bien entendu. Ok, on atteint le top 10, comme vous l'avez vu sur la miniature, les 3 jetons en haut sont floutés. Le tout premier, c'est Scalop, SCLP. C'est un projet qui est sorti durant le bull run de 2021. Il a touché des sommets autour de 7 $ et aujourd'hui, il est actuellement à 60 centimes. Initialement, c'était une néobanque qui permet à n'importe qui d'avoir au même endroit donc son compte bancaire en euros par exemple, et avoir aussi ses crypto-monnaies avec des services de stacking, etc. On sait aujourd'hui que par exemple Revolut permet la même chose, mais ce qui est intéressant pour Scalop, c'est qu'ils ont décidé de se tourner vers un nouveau projet. Ils ont créé eMoney Network, donc là par exemple sur Scalop, dès que vous allez sur le Twitter, ça vous amène directement sur cette nouvelle page. Et l'idée derrière, c'est donc de créer un module, un protocole Real World Asset. Ils ont fait les présentations dernièrement, donc Scalop devient ce nouveau projet eMoney Network. Il touche donc à un domaine très intéressant, surtout que ce qui faisait la force de Scalop au début, c'est qu'ils étaient très proches des régulations. C'est-à-dire qu'ils étaient prêts à être lancés en Angleterre, au Canada et en Europe de manière totalement légale. Ils faisaient très attention à être dans les règles, et ce nouveau projet eMoney Network est déjà en phase avec MiCA en Europe. D'ailleurs, on peut le voir juste ici, MiCA Regulation. Donc ça, c'est quelque chose de très important puisque ça va pouvoir attirer des investisseurs institutionnels. Pour moi, c'est un petit peu la petite gemme de cette vidéo que je trouve vraiment géniale. Il y a donc un fort potentiel pour cette crypto-monnaie Scalop qui sera forcément utile pour eMoney Network. Là encore, je vous invite à bien vous renseigner sur le white paper, le website. Vous aurez énormément d'informations à aller chercher. Le deuxième logo qui était masqué, c'est Chromatica, un projet qui existe aussi depuis 2021, depuis le bull run dernier. Il était monté 22 centimes, il est actuellement à 3 centimes. En market cap, il est à seulement 2 millions, ce qui n'est pas beaucoup. Et on peut voir que 80% de sa supply est en circulation. Ce projet est très intéressant puisque vous allez pouvoir trader différentes crypto-monnaies, les swap entre elles. Là, vous allez me dire, ok, c'est un DEX assez classique. Sauf que tout l'intérêt se trouve dans les ordres. Vous allez pouvoir, de manière décentralisée, poser un ordre d'achat ou de vente. Donc par exemple, vous allez dire, je veux acheter tant d'Ethereum à tel prix, je vais déposer tant d'USDT. En attendant qu'Ethereum atteigne ce prix, vos USDT vont donc dormir. Ce qui est intéressant avec Chromatica, c'est que vos jetons ne vont pas dormir en attendant que l'ordre soit passé. Ils vont être placés automatiquement en staking. Prenons un exemple, vous avez 100 USDT et vous souhaitez acheter de l'Ethereum à un tel prix. Vous les placez donc sur un ordre d'achat, vous les laissez par exemple pendant un an, allez on va dire ça. Un an après, l'ordre se déclenche, sauf que votre USDT était en 6% APY. Il était en stacking tout ce temps, donc au lieu d'acheter 100 $ d'Ethereum, vous achetez 106 $ d'Ethereum. Et ça marche bien sûr dans l'autre sens, si vous souhaitez vendre vos Ethereum à un tel prix, ou différentes crypto-monnaies, peu importe la paire, vous avez du stacking qui se fait en attendant que l'ordre d'achat se déclenche. Je trouve ce système carrément passionnant, puisque vous pouvez carrément planifier à l'avance votre stratégie d'investissement
en vendant vos jetons à un tel prix, et en attendant, ça les place automatiquement en stacking, comme ça tout est prêt et vous n'avez pas besoin d'y penser. Parfois quand on veut atteindre certains prix, eh bien ça se passe la nuit, malheureusement, et donc on peut rater certains coches. Avoir un ordre d'achat ou de vente, c'est souvent très important. De mon point de vue, très gros potentiel sur Chromatica. Pareil, je vous invite à vous renseigner, à voir comment ça fonctionne. Limite à tester les services avant d'acheter leurs jetons. Et nous arrivons sur le petit dernier qui n'est pas disponible sur CoinMarketCap, mais là j'ai directement dû le chercher sur CoinHall. C'est le jeton qui s'appelle Cook, j'en avais rapidement parlé dans une autre vidéo déjà. Notez que vous êtes plus de 90% des personnes à regarder nos vidéos, à ne pas être abonnés à notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à le faire pour soutenir notre média, ça nous ferait vraiment plaisir, merci. Le projet a démarré en tant que memecoin, mais c'est finalement ravisé puisqu'il y avait déjà un memecoin sur la blockchain Sei, qui est Seiyan, ce qui semblait d'ailleurs beaucoup plus logique de garder Seiyan en tant que memecoin. Ça permet aussi de se différencier et d'avoir une vraie image sur cette nouvelle blockchain. Et Cook se développe sur un tout autre axe pour la blockchain Sei. Il souhaite devenir le nouveau Bongbot. Alors si vous ne connaissez pas, ce sont des bots sur Telegram qui permettent d'acheter et de vendre directement des jetons sans que vous ayez à passer directement sur un DEX. Et si vous connaissez la blockchain Sei, vous savez que Astroport, qui est le DEX majoritaire, n'est pas super efficace. Quand une nouvelle crypto-monnaie sort sur Sei, c'est souvent très difficile de l'acheter via Astroport. La transaction est refusée, il y a manque de liquidité, le prix s'envole trop haut. Enfin bref, c'est toujours un calvaire d'acheter sur Astroport. Avec un bot Telegram, vous avez juste à copier un contrat dans la conversation avec le bot et il s'occupe de l'acheter pour vous. Vous n'avez qu'à faire les réglages à l'avance, à savoir combien vous achetez. Vous pouvez suivre l'évolution du prix de votre achat, revendre quand vous réalisez un bénéfice, etc. En plus de cela, Cook dispose d'un autre bot, le Cook Bridge sur Telegram, et là vous pouvez tout simplement bridge directement vos jetons avec Telegram. À noter que sur tout ça, il y a aussi des fees qui s'appliquent, c'est à peu près 1% pour le Cookbot, et à terme dans ces 1%, il y a une partie qui sera redistribuée au holder du jeton. Alors j'en ai pas parlé, mais le premier truc qui nous saute aux yeux, bien entendu, c'est le market cap, et surtout cette charte qui s'est bien cassé la gueule. Le projet a réussi à se faire connaître au début de l'année 2024, puisque c'était entre guillemets la Sei Season. Tous les projets sur la blockchain Sei avaient tendance à décoller, mais malheureusement le projet est bien retombé d'ici là. On peut voir à chaque fois que ça remonte, c'est lorsqu'il y a des annonces qui sont faites par l'équipe, il y a de nouveaux projets qui sont arrivés, notamment le bot Bridge, et la team continue de travailler. Si on va voir leur Twitter, ça a été annoncé il y a quelques jours, on peut voir que le dernier tweet date du 5 avril, on peut voir aussi qu'ils tentent des partenariats, mais ils essayent de développer vraiment des outils utiles pour la blockchain Sei, et après on peut imaginer qu'un marketing va donc se déployer. C'est sûrement l'investissement le plus risqué de cette vidéo. Pourtant il y a un fort potentiel puisque la blockchain Sei est vraiment efficace et sa V2 approche très rapidement. Avoir un outil qui ressemble au Bongbot mais sur Sei est aussi très utile. Ce que je pourrais reprocher, c'est la communication pour Cook qui n'est pas assez présente, en tout cas sur les réseaux sociaux, même sur leur Telegram et leur Discord. Espérons qu'un jour le jeton arrive vraiment à faire parler de lui. Alors, si vous voulez voir un peu plus au niveau des jetons, ici il est monté à peu près 6 millions de market cap en ATH. Là, nous sommes à 155 000 $ de market cap, ce qui est vraiment très faible. S'il faisait 1 fois 1000, on serait donc ici à 155 millions de dollars de market cap, ce qui ne semble pas du tout impossible pour un tel projet sur le long terme. Encore une fois, dernier message d'avertissement pour celui-ci, je vous invite à vous renseigner avant d'investir le moindre centime dessus. Là de même, vous avez toute une documentation sur Cook et son bot. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que vous avez pu découvrir des projets passionnants et surtout que ça a teasé votre curiosité. Nous on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube pour nous soutenir et à nous recommander d'autres projets dans l'espace commentaire.